Salut à toutes et à tous, c'est Axid21. On se retrouve pour parler de la nouvelle mise à jour avec deux gameplays, ou trois, je sais pas, ou un. Sur le propulseur d'air, donc là pour l'instant il est niveau 1. Je vais mettre la vidéo en x2. Donc vous voyez qu'il a foudroyé l'anti-aérienne, qu'il arc ses dragons vers le haut. Ce genre de base quand même est fait pour faire le tour justement, pour que les dragons fassent le tour. Vous allez voir c'est ce qui va se passer quand même. Parce qu'il y a trois anneaux quand même bien distincts. Voilà, donc les dragons commencent à s'en aller. Ils arrivent à revenir un peu avec les troupes du château de clan. Mais sans les troupes du château de clan, ils seraient pas revenus et ils auraient fait les extérieurs. De toute façon, il en reste très peu. Ça passe pas. Là, il largue son roi avec son sort de rage. Je trouve ça un peu dommage. Excusez-moi. Là, il reste quelques dragons et on va bientôt voir le propulseur d'air en action. Attention. C'est parti. Après ça, après les squelettes. Voilà. Et donc là, le propulseur d'air qui recule les troupes aériennes. Et on peut voir que c'est extrêmement efficace quand même. Je vous conseille de le mettre bien centré dans votre village pour un maximum d'efficacité. Donc aussi, ça prend la même place qu'une Tesla, donc c'est-à-dire deux cases sur deux cases. Donc c'est extrêmement intéressant. Et donc vous voyez que le propulseur d'air maintient sur le côté en fait le dragon. Donc c'est très très utile pour éviter de se prendre à 100% en full dragon, en full ballon molosse, serviteur, etc. Toutes les compos aériennes qu'on peut faire. C'était l'apparition du propulseur d'air. C'était justement pour ralentir le molosse, parce que le molosse qui, rappelons-le, a beaucoup de points de vie, qui était trop cheaté, on va dire, trop nerfé. Donc ils l'ont un peu nerfé, je veux dire. Ils l'ont un peu nerfé en mettant ça. Le problème, c'est que ça va aussi nerfer les ballons et les dragons. Et donc c'est tellement dommage que... Parce que les dragons, d'accord, je veux bien, mais les ballons, ils étaient pas forcément puissants sans les molosses. Donc honnêtement, c'est très dur maintenant, les attaques aériennes. Faut bien réfléchir et tout. Faut bien penser et c'est vraiment très dur. Donc là, je vous ai montré un petit gameplay pour voir comment ça fonctionnait. Donc je vais vous montrer maintenant. Bon, il n'est pas encore terminé. Mais vous voyez quand même la zone d'action qui est en rouge. Et on peut le faire pivoter. Donc vous voyez, je peux le faire pivoter pour qu'il couvre une grande partie de mon village. Donc personnellement, dans mon village, si vous adoptez ce genre de village, soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez comme ça. Et honnêtement, ça peut être plutôt pas mal comme ça. Euh, ou dans l'autre sens, après, faut voir. Pour l'instant, je le mets... voilà, j'y arrive plus. Je le mets comme ça, mais je verrai selon les gameplays, les défenses et tout. Donc, on va voir les statistiques maintenant en regardant le joueur mondial, le numéro 1. Daoud 77 à 4905 trophées. Et donc on va voir que le propulseur d'air est situé ici et il couvre toute cette zone. Regardez les statistiques. 3,6 cases de repoussement en fait. La portée est quand même assez longue de 1 à 15 cases. C'est une grande zone d'effet. À part l'angle, qui est pas mal. Il y a quand même 1000 points de vie. C'est pas rien. Et ça cible évidemment les cibles aériennes. Donc le propulseur d'air permet de contrôler le ciel avec de puissantes bourrasques qui repoussent les ennemis volants. Il fonctionne dans une seule direction, alors faites-le pivoter pour un maximum d'efficacité. Donc là évidemment il est niveau 6 et soit en l'améliorant, la force de la bourrasque est augmentée, soit alors c'est l'angle d'efficacité qui est augmenté, et honnêtement je crois que c'est la force de bourrasque, mais je suis pas sûr. Donc sinon, autre nouveauté de cette mage, qu'on va vite regarder, même si c'était ça qui nous intéressait le plus. Donc autre nouveauté, donc les favoris. Donc par exemple, si je recherche un clan. Non, mince. Voilà. Fichier, on va mettre 2, rechercher, hop. Par exemple, celui-là, je le prends. Et bah je peux faire favori ajouter. Vous voyez avec le petit plus. Et il se retrouve là-dedans. Donc il est là maintenant. Donc là je supprime parce que, évidemment, c'est un clan qui me sert à que dalle, mais vraiment que dalle. Donc ça c'est une des nouveautés. Et aussi, autre nouveauté, vous pouvez changer de nom. Vous voyez le petit icône là, changer de nom.
Donc ça c'est vraiment fun. Et aussi donc vous voyez, donc quand vous attaquez en guerre de clan, donc là je vais pas vous le montrer parce que mes troupes sont pas prêtes. Mais vous aurez un petit récapitulatif de vos troupes pour savoir si vous en manquez ou pas, parce que ça vous est tous arrivé un jour d'attaquer en GDC et d'oublier un sort qui restait 2 minutes de formation ou vous avez oublié de former une troupe, un truc dans le genre. Et là, grâce à ça, vous pourrez savoir ce qui vous manque et donc anticiper. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez passé une agréable vidéo en me regardant. Donc c'était pour la présentation de la mage, j'espère refaire une vidéo bientôt. Donc pour le planning horaire, je sais pas trop, on va peut-être tourner entre une vidéo tous les 3 jours, 4 jours. Ça dépendra en fait de si j'ai le temps ou pas, si je suis occupé, si je suis libre ou pas, si je suis en vacances, si je suis parti, si je suis encore là. Enfin bon. Donc merci d'avoir regardé, hein, n'oubliez pas, ah là là, vous pouvez vous abonner et liker. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me donner des petites astuces ou à me donner des petits jeux. J'ai dit que je ferais des petits gameplays là-dessus sur certains jeux qui peuvent être marrants, que vous m'aurez conseillé. Et donc voilà. Allez, salut, bye.